On y est. Alors, l'article, est-ce que tu veux nous raconter un peu ce que c'était que cet article? Moi, j'ai vu ce matin ce truc-là, donc il y a 11 heures, c'est sorti, j'ai vu ça passer. C'était un cri Ouais, je d'alerte l'ai lu vite assez fait. intéressant. Bah, en fait, tu peux scroller juste en dessous de la vidéo parce que, bon, la vidéo, ça, voilà, c'est juste, il s'exprime pendant 45 secondes, il y a pas grand-chose. Et donc il commence par rappeler, bah, finalement le niveau en mathématiques, des Français, donc qui a toujours été excellent et cetera. Et en fait, il parle de cette baisse de niveau qui prend plusieurs formes, tu vois? Tu as les résultats au concours général, il y avait l'enquête PISA qui avait été, faite l'année dernière et cetera. Et en fait, il explique que l'origine du mal, c'est se fixer, d'avoir comme objectif, d'avoir 80 des bacheliers, donc c'est un peu plus bas encore. Pour lui, la cause des causes, bah, de toute façon, c'est très simple. Si tu fixes 80 de bacheliers comme objectif, ça veut dire que c'est indépendant du niveau. Ça s'est décorrélé complètement du truc. Et puis petit à petit, ça sombre. Et en fait, il explique aussi une suite de Le système vous a failli. Tu sais, c'est un des titres que tu avais Ouais. produit et qui m'avait toujours beaucoup plu. Parce qu'en fait, il dit, parce qu'à la fin des fins, la sélection, elle se fait. Si elle se fait pas là, elle se fera plus tard. Et en fait, c'est vraiment ça qui appelle bombe à retardement. C'est qu'en fait, au bout d'un moment, tu vas te prendre la claque dans la nuque. Et si tu veux pas la faire pour, il n'y a pas de certificat d'études pour passer au collège, ok, d'accord. Tu veux pas la faire au brevet non plus, d'accord, on la fait pas. Tu veux pas la faire au bac non plus, bah, tant pis, on la fait pas non plus. Mais au bout d'un moment, quand il va falloir atteindre vraiment les belles écoles d'ingénieurs, les belles écoles de commerce, etc., tu vas te taper la sélection. Donc en fait, tu ne fais que retarder Mais et c'est voilà ce qu'il c'est très pense. compliqué parce que tu te heurtes vraiment à des blocages idéologiques très forts. Tu peux prouver par A plus B à tous les gens bien intentionnés avec espèce de truc que j'appellerais l'empathie toxique, tu sais, que à force de vouloir être gentil, de mettre des bons points, de mettre des sourires, de pas mettre des mauvaises notes et de dire que tout le monde peut aller au même niveau tous ensemble qui est très bas, moi, je pense souvent au côté social. Bah, ça va se faire par l'argent, la sélection. Ceux qui ont le fric sentent la douille et se disent non merci, je prends tout ce que je peux comme école privée pour arrêter ces folies. Et tous les gens qui n'ont pas les moyens et qui ont une confiance aveugle dans le système, parce qu'ils se disent bah oui, ça marche bien, mes parents l'ont eu, moi aussi, l'école française c'est pas mal, eux se font avoir. Et donc la réponse des gens, peut-être très idéologiques dans ce sens, ils vont dire mais tant pis, il faut donc fermer les écoles privées. Et on tombe dans des trucs autoritaires comme ça. Je me permets de prendre un ton énervé pour, Vas-y, vas-y, let's go. caricaturer ces gens, mais en fait, c'est très dur. Je pense que tu peux aller au bout d'une logique qui va nous amener au bout de l'enfer. Je sais pas si tu pourras convaincre les gens qu'il faut faire autrement. Enfin, ceux qui sont vraiment convaincus qu'il ne faut pas faire de groupe de niveau, etc. Enfin, qui sont convaincus qu'il faut absolument mettre des bons points à tout le monde et que personne ne se sente mal et se sente un peu moins bon ou pas bien ou un peu séparé dans la classe parce qu'il n'a pas des bonnes notes. Tant qu'il n'y a pas une acceptation que les niveaux sont pas les mêmes et qu'il va falloir peut-être essayer d'arrêter de tirer tout le monde vers le bas, enfin, je sais pas. Mon point, c'est très long, je suis un peu fatigué, mais mon point, c'est que c'est très dur de convaincre les gens rationnellement de ça. Il faut l'imposer par la politique, par le vote, je sais pas, par la démocratie, mais il faut l'imposer. Il faut pas attendre que les gens qui n'y croient pas changent d'avis. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que comme tu dis, ces affaires d'idéologie, c'est lié aussi à pas mal de raisonnements assez émotionnels Oui. et si la démonstration rationnelle moi je peux comprendre que les arguments d'une démonstration rationnelle, ils y soient pas forcément sensibles et effectivement, on est quand même toujours un peu dans le pari. Quand on fait des raisonnements, en des termes, politiques, on essaye de résoudre des équations qui ont énormément de variables et le bon sens que nous, on a, il n'est pas forcément partagé, eux aussi sont persuadés d'avoir autant de bon sens que toi. Et je veux dire, au bout d'un moment, mais il faut pouvoir pour moi, pour convaincre, il faut qu'il y ait des résultats quantifiables. Et je pense Voilà. qu'ils commencent tranquillement à Oui. arriver. Je pense que là, bah, ça va se multiplier. Si au bout d'un moment, si tu veux pas regarder, le truc va grossir et encore, et au bout d'un moment, tout le monde va dire: «Ah tiens, il y a un problème». C'est Ouais. juste que c'est frustrant parce que si toi, tu peux l'anticiper et que tu as l'impression qu'ils sont tous dans une réalité parallèle, bah, tu dis: «Bah, c'est dommage de laisser le truc s'écrouler alors qu'on pourrait sauver des générations entières». Mais c'est pas tous. Mais bon, Tous les profs de prépa sont raccords. Tous les mecs de l'industrie sont raccords. Tous les mecs de Safran et compagnie sont d'accord. Beaucoup de profs sont d'accord. On est beaucoup à être d'accord, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas tout le monde, enfin, il y a des soucis, genre de courage politique, plus peut-être de profs qui sont assez haut placés à l'éducation nationale pour causer des problèmes, hein. Je dis pas que tous les profs sont du bon côté de la barrière de ce côté-là, mais enfin, je dis pas qu'il y a un bon côté, mais il y a un côté auquel je crois plus, disons. Je sais pas trop. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui te disent que bon, les solutions existent, comme on a déjà répété dans plein de lives, les solutions existent, on les connaît. On a les rapports, on a le constat, c'est bon, c'est indéniable, ça ne marche plus, le niveau s'écroule, et les solutions existent dans notre passé et dans le présent d'autres pays. Ça peut être le Mississippi, c'est l'épisode qu'on a fait sur le miracle mmh. du Mississippi, et ça peut être, je sais pas, n'importe quel pays, genre Singapour, Corée du Sud, ou les méthodes qu'on avait en France en 1932, quoi.
Mmh. Il y a Donc c'est Tangaki, tu frustrant. dis: «Les groupes de niveau sont obligatoires». On avait ça en anglais d'ailleurs, donc pourquoi pas en maths? Mais Et c'est vrai, de oui. toute façon, c'est un thème qu'on va aborder régulièrement, ça donnera l'occasion de faire des shorts et de diffuser la bonne parole, mais c'est vrai qu'on en avait parlé d'ailleurs avec Arthur, je crois, la dernière fois et j'avais donné d'autres analogies, tu sais, encore une fois, dans les clubs d'échecs, bah, c'est tout à fait des groupes de niveau, c'est très bien, ça permet à tout le monde de se tirer à la bourre à peu près à un niveau égal, avec une petite amplitude, c'est très chouette. Ah, c'est marrant! Du coup, Naël Poirot, tu dis après c'est la géométrie variable. Je pense pas que ce soit le niveau général qui baisse, tu disais, mais les écarts qui se creusent de plus en plus. Alors tu as retiré le message, mais, la réflexion n'en est pas moins intéressante. Est-ce que, au-delà d'une baisse, du niveau moyen, est-ce que tu penses qu'il y a des grands écarts? Que les mauvais sont encore plus mauvais qu'avant? Je sais pas si c'est une question intéressante. Mmh, est-ce que les meilleurs sont encore meilleurs et les moins bons sont encore moins bons? Ou Non. est-ce que c'est juste la moyenne qui Non, baisse? mais si tout baisse, ça va être compliqué d'avoir des meilleurs qui sont meilleurs. Je vois pas le mécanisme qui expliquerait que les meilleurs sont meilleurs qu'avant. Là, j'en ai aucun en tête. Pour quel mécanisme a fait dans les 20 Mmh. dernières années que les meilleurs sont encore meilleurs? J'y crois pas trop. Je pense que justement, les meilleurs ont pris du retard à cause de trucs à la con. Laura Chobard disait que ses élèves étaient toujours aussi bons. Qui est Laura Chobard? C'est une prof de prépa? Je sais pas trop. Si t'as le temps de faire une petite. Oui, oui, t'inquiète, je le fais. Directrice de l'école polytechnique. Ah, d'accord. Ingénieure générale de l'armement Ok, française. ok. Bon, Laura Chobard, on apprécie. Laura Chobard, on respecte. Laura Chobard pourrait venir à la Cric Chris. Peut-être que Laura Chobard n'a pas que ça à faire. J'imagine qu'elle a pas le temps. Mais Laura Chobard, si elle nous écoute, nous avons beaucoup de respect pour votre fonction. Nous sommes très contents de vous avoir. C'est une militaire, donc si je la vous vois, je rigole plus. Ça Ah, ça moufte y est, les pas. blagues se sont Ça moufte pas. complètement arrêtées. Ça Ah là rigole là. plus du tout, quoi. Ouais. Ça serait bien d'avoir Laura J'aimerais ça Chobard. regarder Mais en tout même ça. temps, Laura Chobard, est-ce qu'elle a besoin de faire de la promo? Non, mais par contre, elle peut être intéressante. Mais est-ce qu'elle veut être intéressante avec nous? On verra. Si quelqu'un la connaît, dites-lui qu'on est content de l'avoir. Ah non, XENS n'a pas MacGG, ouais, baissé. Google, Oui. hein. Google Man. Non, le niveau d'XNS n'a pas Ouais. baissé, oui, parce que l'échantillon est petit, donc je peux croire qu'il y a suffisamment de familles, de gens, d'écoles, oui, qui est 300, plus, allez, il y a quoi, il y a combien de normaliens? Il y a 200 au total avec les 3 écoles, peut-être 300, donc 600 élèves au total en France, oui, les 600 plus motivés, on peut trouver 600 ultra motivés en maths. Moi, ce qui me frustre, c'est qu'il y en a peut-être 400 qui auraient pu jouer et qui n'ont pas participé à la compétition. Justement, c'est un peu ce qu'il dit, lui, notre compère de Safran, là. Et ouais, et pareil, sur les trucs de garçon-fille, oui, bah, de toute façon, on a vu qu'il y a une chute des élèves qui font des maths qui est comme ça. Et puis il y a une double chute garçon-fille. J'ai déjà montré les deux courbes sur la chaîne plusieurs fois, hein. Depuis qu'il y a la réforme du bac, les maths, c'est ça. Enfin, t'as deux courbes de séparation garçon-fille en maths, et ensuite, après la réforme, ça fait ça, quoi. Bloom. Je suis pas sûr que la chute, le delta, enfin, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a, il y a un delta entre les deux, je sais pas si le delta a augmenté. En tout cas, les deux ont chuté très bas. Je sais pas si la différence, et les filles ont encore fait moins de maths, mais. Oui. Sachant qu'encore une fois, moi, le truc genré n'est pas mon. Oula. Oui, quand j'ai vu une animation sur Zoom là, qui s'est mis en truc. Moi, ce que je veux, c'est que l'individu ne soit pas guidé par des choix faits par autrui. Si on lui dit t'es une fille, tu fais pas de maths, ça me prend au bide. En moyenne, si des filles veulent pas faire de maths, en soi. Moi, ce que je pense, c'est qu'en moyenne, les ados, garçons et filles, vont pas trop faire de maths parce que c'est beaucoup d'efforts si tu leur laisses le choix. Donc peut-être qu'il faut forcer un peu. Voilà ce que je pense en général. Dès qu'on force pas, ils arrêtent tous d'en faire. Donc, moi, je dirais forçons un petit peu jusqu'à ce qu'ils aient 15-16 ans. Du coup, tu avais lu le message d'Émile, donc du coup, il semblerait que le niveau des élèves XENS n'a pas baissé Oui, et ce que que pour les autres j'ai concours, répondu. oui. Je te Ouais, ouais, disais OK. justement, je pense qu'il Ouais, y en a ouais, ouais, toujours c'est bien ce qui 600 me que tu semblait. peux choper. Ouais, 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 ça m'étonne pas non plus parce que même parmi ces 400-600, enfin, tu avais dit, il y avait aussi des peut-être bon, il y a des gens qui sont très talentueux et puis il y a aussi des gens qui ont les moyens de contourner, le niveau scolaire actuel et de prendre, taquet de cours particuliers dans tous les sens pour compenser donc finalement que la crème de la crème, subsiste, ça m'étonne pas non plus. oui, mais ce qui est Après, c'est pour chiant, les gens qui ont pas c'est que la crème qui de ont la crème devient de moins en moins populo. Enfin, elle est moins en moins issue des classes populaires et des classes moyennes. oui, parce que ça demande de plus en plus d'efforts d'accéder à ce niveau-là, C'est puisqu'il n'est ça. pas proposé dans l'école publique.